C'est un jour de fête pour les détenus haïtiens. En effet, depuis plus d'une décennie, le dernier dimanche du mois d'octobre est consacré, et cette date, et cette année, l'inauguration de la prison civile de la Croix des Bouquets, coïncidant avec cette date, nous donne une double occasion de nous réjouir. D'aucuns seraient tentés de penser que la construction d'une prison n'est pas un événement qui mérite d'être célébré. À ces personnes, je rappelais que le traitement accordé aux prisonniers constitue des indices pour évaluer le niveau d'avancement du processus d'instauration de l'État de droit dans ce pays. Mesdames, aujourd'hui, plus que jamais, les autorités assurant la conduite du pays, les partenaires de la communauté internationale, la société haïtienne sont engagés à trouver les solutions qu'il faut dans le domaine de la justice et de la sécurité publique en vue d'implanter un véritable état de droit en Haïti. Mesdames, Messieurs, distingués invités, permettez que je vous retrace rapidement les circonstances entourant la construction de cette prison avant de vous entretenir des avantages qu'elle va procurer au système carcéral. La privation d'une personne de sa liberté est reconnue de presque toutes les législations pénales comme une mesure exceptionnelle permise par le corps social pour corriger les déviances d'un membre ou de ses membres qui éprouvent des difficultés à vivre convenablement en société. Toutefois, cette mesure coercitive ou restrictive de liberté ne signifie nullement l'oubli, l'abandon ou le rejet du déviant. La science pénitentiaire prône la rééducation en vue de la réinsertion sociale de ceux que l'on considérait comme des antisociaux. Malheureusement, le drame de la dégradation des conditions de vie des prisonniers dans nos centres carcéraux témoigne tout le contraire de cette volonté d'acceptation et d'intégration. Le cas de la prison civile de Port-au-Prince, connu du milieu haïtien sous l'appellation pénitentiaire nationale, est un exemple assez emblématique de la réalité que vivent nos frères condamnés ou en instance de l'être. Une réalité qui se traduit par la surpopulation, la promiscuité et l'insalubrité. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de prendre part à cette inauguration de la prison de la Croix des Bouquets, dont la construction a été financée par le gouvernement et le peuple canadien à travers le groupe de travail pour la stabilisation et la reconstruction. Je rappelle ici et d'entrée de jeu que ce financement comprend, outre la construction physique du bâtiment, un investissement en équipement estimé à 5,7 millions de dollars canadiens. La mise en fonctionnement de ce centre de détention est un nouveau pas dans la bonne direction, puisqu'il vient en renforcement des capacités institutionnelles du système correctionnel haïtien et de l'environnement sécuritaire en général. Dans mon énoncé de politique générale, je m'étais engagé devant le peuple haïtien et le Parlement à œuvrer pour que règne en Haïti, sous l'administration Martelly-Lamotte, la solidification d'un véritable État de droit. Pour mon gouvernement, cette œuvre de construction d'un État de droit auquel nous aspirons est un souci de tous les jours et une tâche à laquelle nous ne faillirons jamais. Cette inauguration est aussi un signe palpable de l'amitié et de la solidarité du peuple canadien envers Haïti. La construction de cette prison à la Croix des Bouquets est un symbole de la coopération haïtiano-canadienne et une initiative qui
va consolider la démocratie et sécuriser les vies et les biens en Haïti. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur l'appui du Canada dans le cadre de la modernisation de notre système carcéral, pièce essentielle dans la mise sur pied d'une justice forte au service des citoyens et de la loi. Je voudrais donc, au nom du président de la République, son Excellence Michel Martelly, et au nom du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, dont je suis le président, remercier les autorités canadiennes et plus spécialement M. Henri-Paul Normandin, l'ambassadeur du Canada en Haïti, pour ton engagement à œuvrer pour le renforcement des liens de coopération entre le Canada et Haïti. La construction de cette prison, réalisée avec une contribution du Fonds pour la paix et la sécurité mondiale du gouvernement du Canada, est le résultat d'une collaboration très étroite entre plusieurs partenaires. Et au premier plan, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la direction de l'administration pénitentiaire de la Police nationale d'Haïti, l'Organisation internationale des migrations et la MINUSTAH, et plusieurs d'entre vous qui êtes ici présents aujourd'hui. Alors je tiens à remercier et à féliciter sincèrement tous les partenaires pour leur contribution et leur engagement, sans lequel la construction et l'inauguration de cette prison ce matin n'auraient pas été possibles. Évidemment, il est essentiel que cette nouvelle prison tienne compte des préoccupations liées à la santé, à la sécurité et aux droits de la personne, telles que le prévoient les directives récemment révisées et adoptées par les autorités haïtiennes dans le cadre de ce projet et qui s'inscrivent dans l'ensemble de la réforme du système pénitentiaire d'Haïti.